Putain la déception. Perso, je suis un très grand fan de Tron, donc forcément quand j'ai vu qu'un troisième film allait sortir, j'étais hype. Donc je suis allé le voir avec un peu de crainte quand même, et toutes mes peurs se sont confirmées. Alors laissez-moi vous expliquer point par point pourquoi Tron Ares n'a rien compris à la saga Tron. Donc installez-vous confortablement parce que c'est parti. Bon déjà, Tron c'est une saga assez étrange parce que les deux films qui étaient sortis jusqu'à maintenant, Tron et Tron Legacy, ont déjà 30 ans d'écart. Mais surtout, le premier film a révolutionné le cinéma car il a montré que l'animation 3D pouvait être utilisée dans des films. Donc sans lui, cette technologie se serait sûrement démocratisée bien plus tard, alors respectez-le parce que oui, il a vieilli, mais sans lui, il y aurait peut-être pas eu ça. Mais c'est aussi une saga qui a peu de fans, mais des fans assez investis. Vu qu'énormément d'œuvres et d'artistes se sont inspirés de ce film, rien que l'esthétique synthwave et les Daft Punk se sont inspirés de Tron. Sauf que paradoxalement, la saga n'a jamais très bien marché au box-office, ce qui fait que l'existence de ce troisième film est assez étrange. Mais bon, du coup, est-ce qu'il va casser la malédiction de cette saga? Ben on va voir ça. Tron Ares parle de Encom et Dillinger System, deux énormes entreprises de la tech qui se disputent pour avoir une technologie qui avait été découverte par Flynn, le héros du premier film. Et cette technologie serait capable de permettre à des programmes ou des objets du monde virtuel d'exister en permanence dans le monde réel. Car pour l'instant, ces éléments ne peuvent rester en vie que 29 minutes, dont Ares, le soldat ultime sur lequel Dillinger System mise tout. Et Ares, joué par Jared Leto, je le trouve assez intéressant parce que c'est un peu le cliché de la créature qui apprend la sensibilité humaine et se rebelle contre son créateur. En gros, Ares a été créé par Julian Dillinger, le PDG de Dillinger System, afin d'en faire une arme de guerre, mais grâce au personnage de Eve, la PDG de Encom, Ares va commencer à comprendre ce qu'est la sensibilité humaine, la joie, la tristesse, le deuil, à travers des vidéos d'Eve qu'il va regarder, mais aussi en la rencontrant dans la vraie vie. Et va même devenir plus humain que son créateur, ce qui va lui donner envie de se rebeller. Donc c'est une histoire qu'on a déjà vue 1000 fois et qui a pour origine Frankenstein. D'ailleurs dans le film, Frankenstein est cité, donc l'inspiration est clairement assumée. Mais bon, même si l'histoire n'est pas très originale, Tron ça a jamais été très inspiré en termes d'histoire. Ce qui fait que Ares est, je pense, le personnage avec l'évolution la plus développée de la saga, parce que bon, Flynn il est marrant mais il a pas d'évolution, et Sam il a ni personnalité ni évolution. Donc d'un point de vue du reste de la saga Tron, c'est plutôt un point positif, sauf que même si le personnage est plus développé, bah on ressent rien. À aucun moment on a de l'attachement émotionnel, même les persos humains on s'en bat les couilles. Ils ont pas de personnalité, et même Eve qui doit faire face à un deuil, bah on n'y croit pas une seule seconde. Parce que les dialogues sont nuls, ils servent juste à expliquer le scénar et jamais à créer de l'intensité émotionnelle, et personne n'a d'alchimie. Alors que dans Tron Legacy, on avait des scènes qui étaient dédiées à créer de l'émotion, de l'attachement pour les personnages, de l'alchimie entre eux. Ce qui fait que même si les personnages étaient un peu plats, ben il y avait de l'intensité émotionnelle durant le climax. Là dans le climax, on ressent zéro émotion, par contre en termes d'action, je trouve que c'était assez fun. Surtout avec ces espèces de machines volantes qui laissent une traînée derrière elles qu'il faut pas toucher, comme pour les motos, et qui se battent avec des avions du monde réel. Mais pour revenir sur Ares, le personnage permet d'aborder des thématiques qui font écho à notre monde. Parce que Ares c'est une IA, ce qui est d'ailleurs montré durant une scène où il doit faire les mêmes actions en boucle. Au début il est nul, mais à force il devient de plus en plus puissant. Ce qui est la vraie façon qui est utilisée pour entraîner une IA, mais la question que le film pose c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette IA? Parce que d'un côté on a Encom qui veut utiliser l'IA pour aider l'humanité, et de l'autre Dillinger System qui veut l'utiliser pour créer des armes. Et même si c'est un dilemme idéologique qui existe dans notre monde, dans le film c'est traité de façon tellement manichéenne. Les méchants rouges pas gentils qui pensent qu'à l'argent contre les méchants bleus qui pensent au bien commun. Après bon, Tron ça a toujours été très manichéen, je veux dire le méchant du premier film c'est littéralement une IA qui veut dominer le monde parce qu'elle est méchante. Après il y a un moment dans le film qui m'a fait penser à l'usine de trombone, je vous explique. En gros l'usine de trombone c'est une expérience de pensée qui nous présente une IA dont le but est de faire le plus de trombones possible. Sauf que même si l'humanité a assez de trombones maintenant, elle ne va jamais s'arrêter et va continuer à en fabriquer jusqu'à ce que l'univers ne soit plus que des trombones. Cette expérience est là pour nous montrer que l'IA ne peut pas nous aimer tout comme elle ne peut pas nous détester, elle est juste là pour faire ce qu'on lui demande. Ce qu'on retrouve dans le film avec le personnage d'Athéna qui est également une IA et qui va se rebeller contre son créateur, mais pas pour les mêmes raisons que Ares. C'est parce que son créateur voulait l'empêcher d'accomplir sa mission et elle tuera tous ceux qui feront de même. Elle est donc l'opposé de Ares car sa rébellion est due à son manque d'émotion et d'empathie pour les humains. Et cette partie-là, je trouve qu'elle était assez intéressante de la part du film parce que c'est vraiment une problématique dont certains spécialistes ont peur. Qu'on perde le contrôle de l'IA si elle ne comprend pas ce qu'on veut vraiment, mais si vous voulez, il y a la vidéo d'Ego qui résume très bien tout ça. Et c'est là qu'on peut refaire le lien avec Frankenstein parce qu'au final, les deux œuvres reflètent la même chose, la peur des avancées scientifiques. Sauf que Tron Ares modernise cette histoire en nous parlant d'une technologie actuelle et qui fait peur à beaucoup de personnes, l'IA. Mais pour revenir à ce qui a déçu, ce qui hypait beaucoup de gens, c'est la musique qui a été composée par Nine Inch Nails, un groupe qui a fait plusieurs OST de films et qui sont beaucoup aimés, bien que moi c'est pas un groupe que j'apprécie particulièrement. Et même si en vrai j'aime bien la musique du film, surtout celle qu'ils ont mis durant la course poursuite sur l'eau, mais déjà cette scène elle est vers le milieu du film et après bah on n'aura pas vraiment des trucs mieux. Par exemple durant le climax, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épique. Et bon, celle de Tron Legacy était mieux, et pour ceux qui le savent pas, elles ont été composées par les Daft Punk, c'est l'un des éléments qui a permis de rendre le film culte. Puis c'est une OST que j'adore écouter, alors que celle de Tron Ares, je pense pas que je vais la réécouter. Mais le truc le plus raté pour moi dans ce film, c'est l'esthétique, car on va pas se mentir, mais le seul intérêt de Tron, c'est l'esthétique de son univers. Dans le premier film, c'était très innovant et parfois même abstrait, il y a vraiment aucun autre film où vous pouvez voir ça. Puis dans Tron Legacy, ben c'était juste magnifique, et là, dans Tron Ares, ben on
on a des parties qui reprennent l'esthétique de Tron Legacy, donc qui sont très beaux, mais également un moment qui reprend l'esthétique du tout premier Tron, donc avec la 3D moche et les acteurs en noir et blanc, et quand j'ai vu ça, je peux vous dire j'ai joui. Le truc c'est que c'est vraiment juste là pour le fanservice, ils en font rien après, sauf que du coup, durant la majorité du film, bah on est dans le monde réel. Et c'est tellement moche et banal, c'est vraiment les décors de ville qu'on retrouve dans tous les blockbusters actuels, ce qui fait qu'on perd l'esthétique originale de la saga. Et c'est ça qui fait que pour moi, ce film n'a rien compris à la saga. Ce qu'on aime dans Tron, c'est son esthétique, et la remplacer par des décors totalement banals pendant 70% du film, c'est perdre l'intérêt même de cette saga qui n'est intéressante qu'à travers ça, parce qu'autrement, l'histoire dans Tron, ça a jamais été très intéressant. Et perso, Tron, c'est une saga qui me frustre parce qu'elle possède un univers qui peut être tellement vaste et qui est tellement original, mais tout ce qui lui manque pour être une saga qui marque le cinéma au même titre que Star Wars, ben c'est une histoire qui tient la route et qui procure des émotions. Et ce Tron Ares, non seulement n'essaye pas d'améliorer cet aspect-là, mais en plus délaisse la seule chose qui rendait cette saga aussi incroyable. Bref, pour moi, Tron Ares c'est raté, car son concept même, donc ramener des personnages de Tron dans le vrai monde, c'est trahir l'essence même de Tron. Même s'il y a quand même quelques points que j'ai bien aimés et que j'ai trouvé intéressants de la part du film. Mais bon, de toute manière, vu la fin, ils ont déjà prévu une suite. Espérons que ce sera mieux. Après, tout ça n'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous le souhaitez. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur le film le plus détesté de l'histoire, et à la prochaine.